Nous sommes confinés depuis 5 semaines et ça a bien sûr pu déclencher des frustrations de fêtes, de rencontres, d'alcool et de toutes ces frustrations et de leurs conséquences. Nous allons en parler avec le haut-commissaire. Monsieur le haut-commissaire, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous craignez justement que la libération de ces frustrations déclenche des mouvements de panique et de grands rassemblements qui pourraient être fatals à l'évolution de l'épidémie ? De panique, non, mais on peut craindre. C'est vrai que tout le monde depuis 5 semaines est confiné. Et c'est humain de penser qu'on a envie de fêter la fin. Alors on n'est pas déconfiné, c'est un allègement des mesures de confinement. Et je voudrais en profiter justement pour repasser à nouveau des conseils forts. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir des gestes barrières, on l'a dit, c'est important. Porter le masque, c'est une recommandation forte. Se laver les mains, se tenir à distance de ses interlocuteurs. Et ça, il faut le faire en permanence. Et notamment, il y aura peut-être des tentations d'aller dehors, d'aller sur la plage, Il faut préserver cette distanciation. C'est un moyen, parce qu'on a pris des mesures fortes au début de cette crise, pour stopper, pour éviter tout risque de propagation du virus. Aller à la plage, mais sans être en contact avec les autres, c'est ça? Voilà, c'est ça, c'est éviter. Mais pour le dire, on ne va pas faire un barbecue à la plage, pour être très précis. Parce qu'on a besoin de garder, pour se sécuriser tous, on a encore besoin de ces gestes barrières. Il faut attendre encore, en espérant qu'on reviendra vers une vie non pas complètement comme avant, j'ai eu l'occasion de le dire, mais en allégeant peut-être encore le dispositif. Mais pour l'instant, il faut garder cette rigueur. C'est ce que je dis à tous les Polynésiens. Pourquoi avoir autorisé le retour des week-ends à Montréal? Est-ce que c'est pour le tourisme? Ça va quand même faire beaucoup de brassage de population. Mais les retours à Montréal, on est entre Montréal et Tahiti, c'est une même zone de vie. Il faut quand même le dire. Depuis le début, d'ailleurs, on l'a considéré, dans les mesures que nous avons prises, c'était la zone Tahiti-Montréal. Les autorisations de déplacement se sont faites dans ce sens. Donc la vie va revenir, mais là aussi, il faut garder, même si on va à Montréal, mais il faut garder les mêmes consignes en matière de sécurité, de préservation des distances, des gestes barrières, ces fameux gestes barrières. Alors on a l'impression un peu de rabâcher à chaque fois de le dire, mais c'est nécessaire. C'est pour la protection de tous, c'est pour la santé de tous que nous le faisons. La 400M s'est posée aux Marquises, mais ce n'était qu'une mission de reconnaissance. Des missions opérationnelles sont-elles prévues pour l'armée ou pour le pays? Alors, bien sûr, il y a des missions qui sont prévues, parce que je rappelle, la 400M est venue pour la Polynésie, pour la Nouvelle-Calédonie aussi. Il aura l'occasion de faire un vol vers la Nouvelle-Calédonie. La 400M va aussi apporter du fret de première nécessité vers les îles australes pour du ravitaillement. Mais la 400M est venue principalement au cas où il aurait été nécessaire de faire des évacuations sanitaires. Nous ne sommes pas tellement dans ce cas aujourd'hui, ou pour transporter du fret médical. Mais il va faire aussi transporter du fret avec des produits de première nécessité. C'est exceptionnel, je tiens à le dire. La 400M n'est pas là pour se substituer aux transporteurs privés, qui soient des transporteurs aériens ou des transporteurs maritimes. Il faut le dire très nettement, ce ne peut être qu'exceptionnel et à la demande des maires. Et que va ramener le prochain vol de continuité territoriale? Alors le vol continuité territoriale, je le rappelle aussi, c'est le seul lien aérien que nous avons maintenant sur le territoire. Mis à part quelques vols affrétés, il y a eu un vol affrété sur la Nouvelle-Zélande, mais il n'y a rien d'autre. Donc tous les 10 jours, nous avons ce vol qui vient de métropole. Ce vol va rapporter, comme les 2 vols précédents, des médicaments, principalement des médicaments. Dans le fret, il n'y aura que des médicaments, parce que nous avons toujours besoin de ce flux de médicaments pour assurer la santé, la sécurité des habitants de la Polynésie française. Mais nous allons prendre aussi quelques passagers, des personnes qui avaient été évassanées sur la métropole et qui vont revenir. Ces personnes reviennent, et là c'est un des principes aussi des mesures d'allègement. Nous n'avons pu le faire que parce qu'il y a un SAS qui est prévu à l'arrivée sur notre territoire. C'est-à-dire que les personnes sont testées en partant, arrivent ici, sont placées dans un centre dédié où avons respecté une quatorzaine et seront testées pour s'assurer qu'elles peuvent sortir. Si elles ne peuvent pas sortir, mais il faudra qu'elles restent. S'il y avait une personne qui développait des signes de coronavirus, il faudra que la personne reste dans le lieu de confinement. Et j'espère, sur cette question, pour les prochains vols de continuité territoriale, avec le pays, nous allons définir, on va définir les principes
d'accueil, je dirais, peut-être d'un tout petit peu plus de passagers. Mais nous sommes limités parce qu'on a le fret, je le répète. Nous allons peut-être pouvoir prendre quelques passagers en plus dans les prochains vols, mais il faut que ça se fasse en fonction de critères extrêmement précis que je verrai avec le pays pour définir qui doit rentrer, parce qu'on sait qu'il y a des attentes à Paris de résidents polynésiens, des étudiants également, qui sont dans ce cas. Et il y a d'autres personnes qu'on attend ici en Polynésie, ce sont les fonctionnaires d'État. Il y en a 1500 fonctionnaires d'État, soldats également, et leurs familles qui doivent arriver en Polynésie dans les 3 mois qui viennent. Est-ce que c'est vraiment possible et pourquoi ne pas prolonger les contrats de ceux qui sont déjà ici? Parce que ce n'est pas toujours possible. Lorsque, d'abord, ces personnes viennent pour servir le pays aussi. Enfin, qui est-ce? Ce sont des militaires, des gendarmes qui concourent à notre sécurité, ce sont des enseignants, nous en avons besoin. Il y a des cas où les mouvements doivent se faire, parce que c'est toute une chaîne de mouvements aussi qui est en cause. Mais là aussi, il faut que ces mouvements se fassent dans la plus grande sécurité. C'est-à-dire que si on fait revenir des Polynésiens, des résidents polynésiens de métropole, mais c'est les mêmes règles qui vont s'appliquer à ceux qui vont venir travailler au Fénois. Donc on va s'assurer de ce respect des règles. Alors on a un petit peu de temps parce que ça va pas se faire tout de suite, mais ça va arriver rapidement. Mais toujours dans la plus grande sécurité. J'insiste bien sur ce point. Il faut que, pour rassurer nos concitoyens, il faut bien dire que, bien sûr, il y a toutes les mesures qui ont été prises localement qui nous ont permis de contenir le virus, et notamment les problèmes de circulation interile, l'arrêt des circulations interiles. Et de la même façon, nous continuerons à respecter ces règles de précaution pour ceux qui viennent de l'extérieur.